Malik Gomina, bienvenue, bonjour. Bonjour Inabesi. Sefo Fabon, le président Sefo Fabon, se plaint de maltraitance. Il gêne, il gémit et il s'est fendu cette semaine, encore une fois, d'une lettre ouverte dans la presse nationale. L'objet de sa colère, c'est Boudi Yahi. Il serait objet de maltraitance. Qu'est-ce qu'il en est en fait? C'est peu dit. Si vous avez lu la lettre en date du 17 novembre 2010 que l'honorable Sefo Fabon a envoyée au président de la République, la première des remarques que l'on peut faire, c'est qu'il faut être d'une sacrée force de caractère pour ne pas se sentir définitivement coupable à force de lire sa culpabilité dans le regard des gouvernements successifs de Yahi Boni. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que si Sefo Fabon a pu avoir le courage d'écrire cette lettre-là, on doit l'en féliciter. L'en féliciter parce que, au regard de tout le martyre qu'il a subi, qu'il vous souvienne que ça fait partie des premières victimes du changement, quelques mois aussitôt après l'avènement du régime du changement, il a été embastillé avec certains de ses collaborateurs à la prison civile de Cotonou pour presque 2 ans, dans des conditions que tout le monde connaît, parce qu'à l'époque, aucun magistrat, aucun officier de police judiciaire n'avait demandé à l'écouter. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État à l'époque, je veux nommer Nestor Dako, qui avait écrit aux autorités de la police nationale pour demander que l'on puisse interpeller Fabon. La suite, c'est qu'on a tenté d'habiller ça ou de corriger les erreurs de départ. Et donc, Fabon est resté pendant 2 ans à la prison civile de Cotonou pour des faits qui jusqu'ici, on ne peut pas savoir exactement ce qu'on lui reprochait. La preuve, c'est que la justice, tout au long des mois, a fini par décider que en réalité, il n'en est rien et que le monsieur pouvait retrouver sa liberté, mais que de gâchis. Et donc, on a pensé que cette première déferlante, cette fatigante pour la personne, devait prendre fin, mais plus épuisante encore était l'attente de la suivante, et cela n'a pas tardé. On a vu un acharnement contre la personnalité, puisque des domaines qui appartenaient à Sefo Fabon avec des titres fonciers, et la justice d'ailleurs l'a reconnu, puisqu'il y a un juge à demander à l'État de ne pas construire sur des domaines lui appartenant vers la route de l'aéroport. Et pourtant, le gouvernement s'est entêté pour construire sur les parcelles de cette personnalité-là, de ce Béninois-là, envers et contre toutes les règles de la République. Parce que pour pouvoir exproprier les biens d'une personne, il faudrait que ça soit après juste et préalable réparation, dédommagement. Mais dans le cas, cela n'a pas été fait. Et pour ne pas s'en arrêter là, le gouvernement a encore décidé de s'approprier des domaines qui appartiennent à Fabon dans la zone des ambassadeurs. Et donc, c'est tout cela qui a fait sortir Fabon de ses gonds, où il s'est dit que finalement, semble-t-il qu'on a décidé sciemment de le couler, on a décidé sciemment de lui faire regretter son existence sur terre. Et la question que l'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi c'est sur lui qu'il y a cet acharnement-là. Parce que au même moment où le gouvernement a voulu récupérer de force, puisque les règles de l'art n'ont pas été respectées, ces domaines appartenant à Fabon, on a vu le même gouvernement attribuer des parcelles à d'autres promoteurs immobiliers. Donc on pourra dire qu'il est plus facile d'évoquer la turpitude des autres que la sienne. Parce que si on considère que Fabon, c'est un gouvernement précédent qui lui a donné ces parcelles, mais le gouvernement actuel est aussi en train de donner des parcelles à volo. Pourquoi est-ce que c'est Fabon la personne de Fabon qui déplaît si tant? Et on peut se demander, au regard du traitement qui est fait à ce compatriote-là, le message que l'on donne à la République. Est-ce qu'au lieu de mobiliser la société au travers de ceux de ses membres qui ont réussi, on ne préfère pas aujourd'hui l'exciter contre celui qui a plus que l'autre, sous-entendu parce qu'il a pris ou volé ou arraché à d'autres? Ce faisant, le gouvernement du changement est en train de commettre un grave contresens. Parce que ce n'est pas ça les valeurs républicaines. Les valeurs républicaines, ce n'est pas de prendre chez ceux qui ont réussi, mais de motiver ceux qui n'ont pas réussi à avoir pour modèle ceux qui ont réussi. Mais jusque-là, on constate que Fabon, hélas, accumule sur sa modeste personne
les inconvénients d'avoir réussi et de s'être fait beaucoup d'inimitié et même, semble-t-il, jusqu'au sommet de l'État. Oui, on l'a exproprié alors qu'en même temps on cédait des parcelles à 900 francs le mètre carré ici dans une zone réputée chez nous. Fabourdon serait le souffre-douleur de Boni-Yahi, mais en temps, il y a eu le pardon d'Adjawere. Boni-Yahi allait lui demander pardon. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que précisément l'histoire devrait se terminer là? Si vous avez lu la lettre de Fabourdon, vous voyez qu'en mille mots comme en un, il a dit les bouches réclament la paix, les actes préparent la guerre. Et que ce pardon qui lui a été demandé, tous ces artifices qui sont faits pour demander le rapprochement, qu'en réalité c'était encore pour mieux l'abattre. Parce que, à preuve, il ne demande pas à être rétabli, c'est-à-dire comme les 2 ans de sa vie qu'on lui a volé, plus jamais on pourra le lui retourner. Mais ce qui constitue ses biens, c'est bien. Pourquoi tente-t-on de les lui arracher? C'est là où la question se pose. La première des choses, c'est de lui donner ses droits. Il ne réclame même pas des dédommagements pour le préjudice qu'il a subi. Soit dit en passant que j'ai oublié, un jour, on est venu nous dire, sans nous expliquer comment, par quel mécanisme ça a été fait, que la Sonacop est retournée dans le patrimoine de l'État. On ne nous a pas dit si Antan Fabourdon, qui était l'actionnaire majoritaire à 55%, a été en train de dédommager, ou c'est comment ça a été fait, ou bien c'est juste le fait de prince. On a repris, on a mis dans le patrimoine de l'État. Voilà la situation dans laquelle se retrouve un compatriote, et cette situation laisse à désirer. Et on peut se demander qu'est-ce qui peut motiver autant d'acharnement contre un Béninois. J'ai encore 2 questions pour vous, Malik Gomina. Le gouvernement a peut-être décidé de frapper là où ça fait mal au portefeuille de l'homme d'affaires Sékou Fagbo, parce que c'est un adversaire. Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre que quand un régime est là et que vous êtes opposant, est-ce que ce n'est pas une pratique assez répandue qu'un régime est là, vous êtes opposant, qu'il y a des difficultés quand même? D'abord, sur la règle, la République, ce n'est pas ça. Que vous soyez opposant, que vous soyez de la même mouvance, la République, lorsqu'on est élu de toute la nation. Le président actuel n'est pas le président des mouvanciers, il est le président de tous les Béninois. Même ceux qui ont voté pour lui, ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et maintenant, aussi ceux qui n'ont pas voté du tout. Du tout. Ensuite, dans le cas d'espèce, c'est que on a vu Fabourdon appeler à voter pour lui au moins pour le second tour. Mais tout de suite après, on a vu ce qu'il est advenu de ce choix-là. C'est-à-dire, c'est la prison civile qui lui a été ouverte. Mais là n'est pas le problème. Le problème ne se pose pas en termes de qui soutient ou qui ne soutient pas. Le problème se pose en termes de la République doit pouvoir protéger ses enfants qui ont réussi. C'est-à-dire, l'acharnement contre ceux qui ont réussi n'est pas une bonne chose. Parce que, je l'ai dit, on ne vient pas faire ce ménage-là pour soi-même se mettre dans les autoroutes d'une gouvernance irréprochable. Les parcelles qui sont soutirées à d'autres au même moment, on en donne d'autres à certains. C'est comme si c'est du 2 poids 2 mesures, et c'est ça qui a amené Laurent Fabourdon à sortir de son dernier retranchement et à se dire que trop c'est trop. Parce que lorsqu'on suit de près tout ce qui lui est advenu depuis 2006 jusqu'à ce jour et qui continue, on peut se demander qu'est-ce qui explique ce jusqu'au boutisme de mauvaise aloi du gouvernement béninois. Le président Sékou Fagbo, président du MADEP, membre de l'Union fait la nation, appelle donc l'opinion au secours, ça on peut comprendre, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui plaident contre lui? Vous avez dit, un juge l'a libéré, soit, mais l'affaire Sonacop, les Béninois ne sont pas prêts de l'oublier. Est-ce qu'il n'y a pas chez lui une stratégie de victimisation qui sonne faux quand on a suivi ces 10 dernières années l'actualité politique et économique dans notre pays, le Bénin? Oui, s'il y a des faits qui lui sont reprochés, que la justice décide. Si les juges décident par exemple pour dire Fabourdon s'est rendu coupable de tel fait, personne ne trouvera à redire. Mais quand les juges ne l'ont pas fait, que personne ne le fasse à leur place. Parce que les juges, ils ont leur formation, ils ont une vocation et ils connaissent mieux les règles, les lois de la République, leur application. Donc, c'est à eux de décider. Mais s'ils ne l'ont pas fait, il ne revient pas à un pouvoir exécutif de faire des passages en force. Et là-dessus, jusqu'à ce qu'un juge ait décidé en dernier ressort que sur ce fait-là, tel reproche est fait à Fabourdon, on ne peut pas se contenter juste des rumeurs ou des avis des uns et des autres pour pouvoir tirer une conclusion. A-t-on une décision définitive de justice qui dit que dans cette affaire, il est mis en cause? Si nous ne l'avons pas, alors il est innocent. Et jusqu'à
Preuve de contraire, l'État doit pouvoir lui permettre de jouir des biens dont il dispose et non s'acharner contre lui comme si on voulait le voir dans les dédales. Oui, mais question joker, est-ce qu'il a été lâché par Kérékou? Non, le problème n'est pas en termes de Kérékou. On a dit longtemps que c'est son parrain. Oui, le problème n'est pas en termes de Kérékou ou de Yahi Boni intitut personnel. Le problème est en termes de il y a un Béninois que le gouvernement est en train de spolier et que cela n'est pas normal. Et que la justice doit être la même pour tous. Ceux qui soutiennent le gouvernement comme ceux qui ne le soutiennent pas. Et lorsque on voit que visiblement il y a une rupture devant l'égalité par rapport à un de nos compatriotes, on ne doit pas croiser les bras parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Exactement, cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous appelons ce matin à la justice, qu'on fasse justice à Sefou Fagboum. Absolument. Marie Gobina, merci d'être venu. Merci, bonne journée. Et à bientôt. Merci. Merci bien. Nous allons poursuivre cette émission.